Dans les allées de ce supermarché, les cosmétiques bio occupent tout un rayon. Plus de 200 références et parmi elles, cette petite marque 100% provençale à base de fruits et légumes invendus. Ça évite le gaspillage, de réutiliser des produits qui partiront à la poubelle, c'est pas mal. Et en plus c'est la région, bon, forcément. Vous seriez tenté? Peut-être pas par la tomate, peut-être par la framboise, mais ouais, je serais tentée, ouais. L'histoire de ces produits démarre ici, dans ces vergers des Hautes-Alpes. Ce matin, Julie Ducret vient récupérer une partie de la production de pommes bio de cet agriculteur. Donc ça, c'est pas commercialisable. Donc voilà, ça va être vendu à Julie et qui va après être transformé en cosmétique bio. Il y a 10 ans, la jeune femme crée son entreprise et pour se démarquer, elle mise sur le 100% local. Pas besoin d'aller à l'autre bout du monde et de faire venir des fruits et des légumes de l'autre bout du monde. Donc moi, je suis restée dans ma région, qui est la Provence, qui est la première région fruitière de France. Une volonté de lutter contre le gaspillage qui a séduit cet agriculteur. Moi, j'aime pas jeter. Donc c'est un avantage quand même, parce que si on passe 1000 kilos ou 2000 kilos, ça peut faire 2000 €, quoi, voilà. Et pour limiter l'empreinte carbone au maximum, c'est à quelques kilomètres que les fruits sont transformés en eau et en huile. C'est dans cet autre laboratoire près d'Aix-en-Provence que Julie teste sa dernière gelée hydratante. C'est un petit peu dense encore. Voilà, on va essayer. Dans ce marché hyper concurrentiel, il faut sans cesse se réinventer. Il faut qu'on optimise encore cette odeur, qu'elle soit un petit peu plus fraîche. On sent la base. On a des textures assez innovantes, des textures de gel qui se transforment en lait. Des textures, là on va lancer un gel douche, on a des paillettes dedans. Julie veut vraiment des textures qui ressemblent au conventionnel, sans utiliser de silicone. Donc on a ces contraintes-là, plus de mettre du français. Car du produit à l'emballage, tout est fabriqué sur le territoire, puis vendu entre 4 et 13 € sur Internet et dans 600 magasins de la grande distribution. En passant sur des grandes chaînes de distribution, on fait plus de volume, ce qui nous permet d'avoir des prix moindres. Mais c'est toute la difficulté du projet. La matière bio est beaucoup plus chère, la production française est beaucoup plus chère. On a des marges plus petites que beaucoup. Et cette amoureuse de la nature a de l'appétit. Elle souhaite aujourd'hui augmenter ses volumes de production pour conquérir le marché européen. Et pour cela, elle a une idée. J'aimerais pouvoir récupérer aussi les invendus, fruits et légumes, soit des magasins bio, soit de la grande distribution. Au lieu d'être jetés, moi, je peux les récupérer, si tant est qu'ils soient bio et français, et les mettre dans mes cosmétiques. La petite entreprise de 5 salariés a atteint le 1 million d'euros de chiffre d'affaires cette année. Gourmande, elle veut continuer de croquer le marché.